Eh bien, bonjour et bienvenue à la 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens, ici au Parc d'exposition de Montpellier. Et nous inaugurons aujourd'hui un nouveau format Litho TV avec Sylvie Pradel, vice-présidente déléguée à l'insertion et à l'économie solidaire du département de l'Hérault. Bonjour Madame Pradel. Bonjour. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet pour cette discussion. Depuis 2019, la stratégie Hérault-Littoral, le conseil départemental a pris les choses en main. Quel est finalement le bilan à mi-parcours de cette nouvelle stratégie? Alors, il faut savoir que la stratégie comporte 36 actions. Alors, certaines sont déjà engagées et d'autres sont achevées. Notamment, nous avons, on en reparlera je pense plus loin, nous parlerons de la fameuse fresque numérique et également du concours, du fameux concours Habiter le littoral demain. On en parlera après, oui. On en parlera tout à l'heure, tout à fait. D'accord, peut-être rappelez-nous quand même cette stratégie Hérault-Littoral, quel est son bilan? Alors, le but c'est quoi? C'est de mener des actions propres, qui nous sont propres pour améliorer justement toutes les problématiques qui sont liées au littoral, mais nous accompagnons également les acteurs privés et les collectivités dans ce sens-là. Et nous renforçons des partenariats avec l'école d'architecture, le CAUE, la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même une action très large. C'est une action très large. Par ailleurs, le conseil départemental joue ce rôle d'interface, de trait d'union thématique du salon du littoral entre les parties prenantes, notamment dans le cadre de la sensibilisation du grand public. Oui. Comment est perçu justement ce littoral de la part des Héraultais? Quel est votre sentiment? Alors, moi, je pense que de toute façon, la prise de conscience est là. Que ce soit les Héraultais ou les locaux, ils ont conscience des aléas climatiques qui arrivent, qui vont certainement apporter des modifications dans nos habitudes de vie. Même si on est encore quelquefois dans certaines situations de déni. Mais ça, je pense qu'au fur et à mesure, ça se réglera très vite. Et les Héraultais, comme les touristes, ils sont inquiets aussi de leur avenir. Donc voilà, donc face à l'importance de ces phénomènes, nous avons décidé de mettre en place un observatoire participatif qui permettront aux citoyens, justement, à l'aide de leurs observations, de pouvoir venir combler les éléments que nous avons déjà dans le cadre de l'observatoire départemental qui existe depuis 20 ans et qui permettront justement de pouvoir faire évoluer toute notre vision en ce qui concerne justement les enjeux du climat. Ça, c'est une initiative intéressante. Et puis vous en parliez en préambule, habiter le littoral, le grand public et les citoyens sollicités pour définir ce que l'avenir peut nous réserver avec tout un concours passionnant. Dites-nous en quelques mots. Ah oui, un concours vraiment passionnant. Des cabinets d'architectes, c'est ça? Oui, tout à fait. Un concours très impressionnant aussi parce que en fait, je pense que c'est une première. Concours Habiter le littoral demain, concernait en fait une action de notre part qui visait à demander à des professionnels de plancher sur comment est-ce qu'on pourrait habiter le littoral dans les années à venir et notamment en 2050. Donc nous avons sélectionné, enfin il y a 14 candidats, en tout cas 14 cabinets qui ont répondu à cet appel à projet. Nous en avons retenu 7 qui ont été primés par un jury et des experts. Et en fait, ils nous ont présenté toute une panoplie de projets avec des choses très originales, notamment dans l'utilisation des matériaux, des habitations sur pilotis. Et voilà, donc au travers de ces projets, c'est une manière aussi pour nous de voyager dans le futur et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut adapter demain notre façon d'habiter sur le littoral, justement. Tout en pas forcément reculant et avec une forte thématique environnementale, si je me souviens bien. Absolument, absolument, oui, oui. Ces projets étaient passionnants. Passionnants, oui. Autre initiative du département de l'Hérault, la plateforme en ligne Rivage Héraultais, vous pouvez nous en dire un mot, puisqu'il y a une collaboration passionnante avec l'INA. Avec l'INA, oui, tout à fait. Alors, on préserve ce que l'on connaît. En fait,
mieux on connaît, mieux on préserve. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, en lien avec l'INA, nous avons décidé de faire un site internet qui retracerait 70 ans d'histoire du littoral à partir de la mission Racine. Et ça, pareil, c'est une première, c'est une volonté de notre part. Nous avons souhaité vraiment que les Héroltais puissent bénéficier de ces films, de ces vidéos où l'on retrace justement toute l'histoire du littoral, mais au travers de plusieurs thématiques, que ce soit économique, que ce soit social, culturel, sportif. Et donc, voilà, le site y propose de pouvoir visualiser en direct ces 70 années passées. D'accord, là c'est bien avancé. Oui, 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 absolument. Oui, 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 on peut y aller, on peut aller consulter ce site qui s'appelle Rivage Héroltais. .fro.com, les gens trouveront Oui, sur Internet. oui, oui. D'accord. Autre thématique, c'est forcément conseil départemental qui travaille main dans la main avec les collectivités locales. Oui. Quel rôle vous pouvez jouer dans le développement des communes littorales qui sont forcément soumises à beaucoup de questions, que ce soit la pression des submersions, du recul de trait de côte? Comment vous accompagnez ces élus face aux aléas climatiques? Bon, justement, nous avons décidé de mettre en place toute une stratégie, on va dire, de formation, de sensibilisation auprès des élus, d'accompagner aussi sur le plan financier les collectivités. Et d'ailleurs, nous avons renforcé notre action sur les risques littoraux et afin que justement la nature puisse faire son travail. Et pour cela, nous avons par exemple décidé de supprimer 2 routes, une qui se trouve en bord de littoral, donc sur le Lido entre Carnon et le Petit Travers, et une deuxième route qui est située entre Sète et Marseillan. Donc nous aidons aussi parallèlement les communes et les intercommunalités à mettre en place des actions de formation, à les sensibiliser leur public, mais aussi on travaille avec eux sur des projets d'aménagement. D'accord, donc de l'accompagnement de la part du département. De l'accompagnement, voilà. Ça c'est important. Comme on sait faire. Comme vous savez faire pour les élus, c'est important. On avait envie de finir avec cette question qu'est-ce que finalement on peut espérer pour le littoral héroltais allez, disons à l'horizon 2030? Quel est votre regard, vous, en tant qu'élu Alors voilà, mon regard à moi, mais je pense que c'est aussi, ça doit devenir le regard de tout le monde. C'est une prise de conscience collective, à la fois des publics, des Héroltais, des touristes, des acteurs privés, publics, de toutes les personnes qui se sentent concernées par l'avenir du littoral. Et surtout, essayer de plus en plus de supprimer les dénis qui existent encore, de lutter contre ces dénis. Parce qu'en fait, moi je dirais pour terminer, une petite phrase qui est issue d'une chanson de Charles Trenet. Si on veut continuer à voir danser la mer le long des golfes clairs, eh ben voilà, il faut y mettre les moyens. Et nous sommes prêts à le faire. Très bien. Madame Pradel, merci beaucoup. Bon salon. Merci à vous en tout cas.